La question est la suivante. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de se doucher? Est-ce qu'on peut se doucher à l'eau chaude? Est-ce qu'on peut se doucher à l'eau froide? Sinon, pourquoi non? Si oui, quelles sont quand même les mesures à prendre, les choses auxquelles il faut faire attention? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si je vous pose la question dans un premier temps, où c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se doucher? Réponse? Nulle part. Dans la Torah, il est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit de se doucher. Donc, d'où la problématique a commencé. Si je vous demande aujourd'hui est-ce qu'on a le droit de se doucher, que vous avez entendu plein d'échos que non, c'est grave, pas à l'eau chaude, à l'eau froide, d'où ça sort? Dans la Torah, il est écrit nulle part qu'on ne peut pas se doucher, même à l'eau chaude. Donc, d'où ça sort le problème s'il y a un problème? La Gemara dans la Masechet Shabbat Daf Mem raconte qu'à l'époque, il n'y avait pas de bain à la maison. C'était des bains municipaux. Dans la rue, dans toutes les quelques rues, il y avait des bains comme ça, des bains dans lesquels tout le monde allait prendre sa douche, prendre son bain. Maintenant, ces bains-là, il fallait les réchauffer. À l'époque, comment on réchauffait l'eau pour les bains? Eh bien, avec du feu. On allumait le feu, l'eau, elle chauffait, et puis de cette façon-là, on pouvait avoir un bain qui était chaud. Ça pouvait être avec du feu, ça pouvait être avec du gaz et des radiateurs, ça pouvait être de toute façon différente. Mais en tout cas, pour réussir à avoir de l'eau chaude, on était obligé de faire quelque chose qui, si on le fait le Shabbat, c'est un Issur Mina Torah. Vous êtes d'accord avec moi? Bien fait. Maintenant, que se passait-il lorsque le Shabbat, les balanim, c'est quoi les balanim? Les balanim, c'est les responsables. Les responsables de faire en sorte que l'eau soit chaude, que l'eau soit propre, que tout se passe comme il faut, les responsables pour recevoir l'argent, ça c'était les balanim. Quand les balanim avaient oublié de réchauffer l'eau le vendredi, pour que Shabbat, l'eau soit chaude, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, pendant Shabbat, ils chauffaient l'eau. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait le droit de prendre sa douche le Shabbat. La Torah ne l'a jamais interdit. Simplement, le problème qu'il y a eu, c'est que quand les balanim, les responsables, oubliaient de réchauffer l'eau vendredi après-midi pour que Shabbat matin, il y ait de l'eau chaude, eh bien, il y a beaucoup de balanim qui étaient un peu réchaïm, un peu mécréants, ou qui aimaient tellement l'argent qu'ils avaient peur que d'un coup, les gens ne vont plus venir dans leur bain et compagnie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Shabbat, ils prenaient une allumette et ils allumaient. Chachamim ont vu ça et ils ont dit oui, hors de question. Et malheureusement, c'était devenu fréquent. Dans beaucoup d'endroits, ça se passait comme ça. Et les balanim, le vendredi, ils venaient, le Shabbat matin, ils venaient, ils allumaient le feu, et puis les gens qui venaient se tremper, ils se doutaient de rien. Ils sont venus Chachamim et ont dit, dorénavant, c'est interdit de se doucher à l'eau chaude. Comme ça, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que même si toi, Balan, t'allumes l'eau, eh ben, de toute façon, tu n'auras rien à gagner, puisque dès qu'il y a de l'eau chaude, on ne se trempera pas. Donc, dans tous les cas, les gens qui voulaient se doucher Shabbat, ils ne se douchaient pas à l'eau chaude. À quelle eau oui, à quelle eau non, on va y arriver. Dans tous les cas, ils ne se douchaient plus à l'eau chaude. Donc, ça s'appelle ça la Gzerat Abalanim, si vous voulez retenir les termes. Gzerat Abalanim, c'est la Gzera, la disposition que Chachamim ont prise à l'encontre, entre guillemets, des Balanim pour les sauver de la Havera. Donc, puisque les Balanim, ils savent que de toutes les façons, même s'ils chauffent l'eau pendant Shabbat, personne ne se trempera dans l'eau chaude Shabbat. Donc, du coup, on ne chauffe plus l'eau. Donc, même si l'eau avait été chauffée vendredi, de toutes les façons, on ne peut pas se doucher le Shabbat. Ça, c'est la halacha, pour l'instant, dans les grandes lignes. C'est clair? Bien fait. Maintenant, ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que aujourd'hui, bien qu'il n'y ait plus tellement raison de laisser cette interdiction, parce qu'aujourd'hui les gens, ils se douchent chez eux, les gens ils savent très bien s'ils ont allumé avant Shabbat, pendant Shabbat, on ne va pas interdire à un juif tzaddik de se baigner Shabbat ou de se doucher de peur qu'il en vienne lui-même à faire. Non, ça on n'a jamais interdit. Mais malgré tout, la Takaat Chachamim elle est restée à sa place. Les Takaot Chachamim sont très souvent immuables, et donc, Chachamim ont institué, ça reste. Donc, il y a un problème de se doucher à l'eau chaude. À l'eau froide, on arrivera dans quelques instants. Maintenant, même cette interdiction qui consiste à ne surtout pas se doucher à l'eau chaude, elle connaît malgré tout quelques permissions. L'interdiction, c'est ce qu'on appelle une douche. Une douche, c'est quoi? Combien de membres du corps? Tout le corps. Une douche, un bain, c'est tout le corps. Quand les gens ils allaient se baigner dans cette espèce de piscine, dans ce jacuzzi, c'était tout le corps. Donc, ils sont venus Chachamim et ont dit, qu'est-ce qu'on interdit? On interdit une douche en bonne et due forme. Mais si jamais tu viens te laver que, je prends l'expression en hébreu, panav, yadav, veraglav, c'est autorisé. Panav, c'est le visage, yadav, c'est les mains, raglav, c'est les pieds. Donc, viennent Chachamim et le Shulchan Aruch de façon explicite et disent, tout ce qu'on a interdit de se doucher à l'eau chaude le Shabbat, pour surtout éviter aux balanim de faire ce qu'ils faisaient, c'est uniquement une vraie douche, tout le corps.
Si ce n'est pas tout le corps, c'est que le visage, les mains et les pieds, c'est autorisé. Donc pour l'instant, on n'a pas encore répondu à tout. Pour l'instant, on a les extrêmes. Tout le corps, on est sûr que c'est interdit. Les mains, les pieds et le visage, on est sûr que c'est autorisé. Le ventre, on n'en a pas parlé. Les jambes, on n'en a pas parlé. Le dos, on n'en a pas parlé. Pour l'instant, vous voyez, on a les deux extrêmes. Ce qui est interdit, c'est tout le corps. Ce qui est autorisé, c'est les mains, les pieds et le visage. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le reste du corps? Parce que si mes mains, elles sont propres, mais que c'est mon ventre qui est sale, ou que j'ai beaucoup transpiré à un autre endroit, peut-être que je préférerais laver une autre partie que cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette halakha-là? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on a parlé a priori de panav, yadav et raglav? Parce que le visage, souvent, il transpire beaucoup. Et le visage, c'est la première chose qu'on voit quand on voit quelqu'un en général. Donc, le visage, on n'aime pas qu'il soit sale. Les mains, comme on mange avec les mains, etc., en tous les cas, à l'époque, les mains, elles sont très facilement sales. Et les pieds, ils sont sales. Les gens à l'époque, aujourd'hui quelques zombies, mais en général, les gens à l'époque, ils marchaient sans chaussures et dans beaucoup d'endroits. Donc les pieds, c'était fréquent qu'ils soient sales. Et donc quoi, s'ils sont sales? Et donc c'était important de les laver. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment ça l'unique raison? Ça veut dire, on t'a autorisé que l'urgent, comme on avait dit à propos du balai, si vous vous rappelez, on t'a autorisé ce qui est urgent, donc que les mains, que les pieds, que le visage. Ou est-ce que non? On t'a parlé de ça parce que c'est urgent, mais l'essentiel, c'est que ce soit la minorité du corps. Vous êtes d'accord que visage, mains et pieds, c'est la minorité du corps, en surface, la partie minoritaire du corps. Donc peut-être que ce qu'on a autorisé, ce n'est pas uniquement sous prétexte que c'est urgent, que ce soit le visage, etc. Peut-être qu'on a autorisé ça, d'abord parce que c'est urgent, mais en plus parce que c'est la minorité du corps. Mais si par exemple je dis, bon allez, je suis prêt à ne pas me laver les mains, à la place je me lave une autre partie, le nombril, est-ce que je pourrais autoriser ou pas? Peut-être que oui, puisque c'est la minorité du corps. En pratique, je vous dis déjà la réponse, en pratique, la plupart des poskim, et c'est comme ça que ça a été tranché dans la halakha, disent que ce n'est pas forcé que ce soit les pieds, les mains, les chaïm, et le visage. Dès lors que c'est la minorité du corps, la surface minoritaire du corps, c'est bon. Donc, de laver tout le corps, on a interdit. De laver la majorité du corps, on a interdit. De laver la minorité du corps, c'est permis. Donc, si quelqu'un dit, moi, je me lave que le bas du corps, et qui fait en sorte, avec une règle, que ce soit la moitié du corps, enfin, moins que la moitié, ça sera autorisé. À l'eau chaude? Même à l'eau chaude. Même à l'eau chaude, ça sera autorisé. Maintenant, je précise, de quoi on parle ici? Parce que vous posez une bonne question. De quoi on parle ici? Ici, on parle d'une eau qui était chaude depuis vendredi. Qu'est-ce qui va se passer avec le dout shemesh? On va y arriver. Mais Beikaron, quand vous regardez la halakha dans Shulchan Aruch Siman Shin Chavav, là-bas on te parle d'une eau qui a été chauffée depuis vendredi. Voilà, c'est-à-dire par exemple, vendredi tu as réchauffé de l'eau, par exemple l'eau électrique là, tu as réchauffé de l'eau, elle était très très chaude, tu veux prendre une douche vendredi soir, très tard, quand elle est encore chaude cette eau. Ou parfois en été tu as chauffé de l'eau vendredi, elle est encore chaude Shabbat matin. Ou alors d'une façon, tu as mis de l'eau dans un thermos et tu veux t'en servir pendant Shabbat. Bref, on parle d'une eau qui a été chauffée déjà vendredi. Donc tout ce qu'on t'autorise à te laver la partie minoritaire du corps, c'est dans le cas d'une eau qui a été réchauffée depuis vendredi. Par contre, une eau qui est réchauffée pendant Shabbat, alors vous allez me dire que c'est interdire de réchauffer de l'eau pendant Shabbat, vous avez raison. De l'eau qui a été réchauffée pendant Shabbat, par erreur ou peu importe, on va voir exactement dans quelles circonstances, ça on n'a pas le droit même de se laver une main, même de se laver un doigt avec. Donc panav, yadav, veraglav, c'est en ce qui concerne une eau qui a été réchauffée avant Shabbat. C'est clair? Je n'ai pas encore parlé de l'eau froide. Donc ça c'est les premiers points qu'il faut connaître. Oui? Juste, je comprends pourquoi si de base l'interdiction a été mise pour ne pas qu'il réchauffe l'eau pendant Shabbat par rapport avec l'eau qui a été réchauffée avant Shabbat. Non, vous avez raison. Non. Pourquoi Béhémet on a autorisé de se laver la minorité du corps? Parce que les balanim, ils savent très bien que si on autorise de se laver que la minorité du corps, de toute façon, personne ne viendra dans leur bain. Ça vaut déjà plus le coup. Vous comprenez? Les gens, quand ils viennent dans le bain là-bas, ça ne vaut pas le coup au balanim d'être mechal el Shabbat pour que les gens ils se lavent que les mains et les pieds et les machins. Les balanim, on a cassé leur acte, leur action mauvaise, quand on a dit il n'y a plus de douche à l'eau chaude. La vraie douche à l'eau chaude, il n'y a plus. Donc du coup, de toute façon, ils savent que
Les gens, ça leur change plus tellement grand-chose. Maintenant, quand tu as toi chez toi de l'eau chaude, est-ce que tu as le droit ou pas? Alors on dit Panav, Yadav, Veraglav ou la minorité du corps, ça tu as le droit. Ça ne rentre pas dans la takana. D'accord? Mais ça, c'est sur l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Ça, c'est sur l'eau qui a été chauffée Avant Shabbat, vous savez. avant Shabbat. Bon, l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, là, Chachamim m'ont interdit, de peur que j'en vienne à chauffer pendant Shabbat. Vous êtes d'accord que de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, même si c'était autorisé de façon autorisée, c'est quand même... Je vous donne un exemple. C'est quoi une eau qui a été chauffée pendant Shabbat? C'est quoi une eau? Imaginez un goy qui est à la maison, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, il avait envie d'avoir de l'eau chaude. Il a chauffé comme ça tout un grand doud, toute une grande marmite d'eau chaude. Donc quand est-ce qu'il a réchauffé cette eau? Pendant Shabbat. Maintenant, si on m'autorise à me laver la minorité du corps avec, Panav, Yadav, Veraglav, ben je risque la prochaine fois de me dire, ah d'accord, donc c'est chouette, donc c'est-à-dire qu'au Shabbat, on peut faire la douche à l'eau chaude. Ouais, il suffit de trouver un goy ou de s'amuser ou de faire semblant. Déjà là, on rentre dans le problème. Donc Chachamim m'ont dit, tout ce qu'on autorise, c'est quand il n'y a pas d'interdiction qui a été faite. Beikaron, on aurait eu le droit de se doucher avec de l'eau chaude, Shabbat, peu importe, dans toutes les circonstances. Une eau qui a déjà été chauffée, de toute façon, que ce soit depuis vendredi ou pendant Shabbat. Maintenant, Chachamim, ils sont venus pour nous écarter de la Havera. Plus on est proche de la Havera, plus on est proche de choses un peu bizarres, plus on craint. Plus on est loin, moins on craint. Donc Chachamim m'ont dit, quand tu te trouves dans une situation dans laquelle tu as ici malgré tout un petit semblant d'interdit. L'eau, c'est pas qu'elle a été glad kasher. L'eau, c'est pendant Shabbat qu'on l'a chauffée. Après, tu me dis c'est un goy, demain tu vas me dire que c'est un singe qui a appuyé sur le bouton, après tu vas me trouver les solutions. Non, ça on veut pas. Donc si l'eau a été chauffée pendant Shabbat, même si elle a été chauffée par un goy ou quoi, on veut pas. Pourquoi on veut pas? Pourquoi on veut pas? Parce que on a peur que les gens en viennent après, si on autorise, à chauffer de l'eau. D'accord, ça c'est clair? Donc on a pour l'instant compris qu'à l'eau chaude, on a le droit, si elle a été chauffée avant Shabbat, Panav, Yadav, Veraglav, ça veut dire la minorité du corps. Maintenant juste, qu'en est-il du doud shemesh par exemple? Ou qu'en est-il du doud hashmali, comment on appelle ça, de la chaudière? La chaudière qu'on aurait réglée avec une minuterie. Ça veut dire, vendredi, il n'y avait pas d'eau chaude. Moi, j'ai réglé avec une minuterie que Shabbat, de 10h à midi, ça se met en marche. D'accord? Qu'est-ce qu'on dira dans ce cas-là? On dira que c'est autorisé, on dira que c'est interdit. D'une part, moi, j'ai rien fait d'interdit. On ne s'approche même pas de l'interdit. Là, j'ai rien fait d'interdit. On a le droit de régler une minuterie pendant Shabbat. La lumière, comment on fait tous? Mais une minuterie. Donc, il n'y a pas d'interdit. Mais d'autre part, tu ne peux pas dire que c'est une eau qui a été chauffée vendredi. C'est une eau qui a été chauffée Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Hana, qu'est-ce qu'on dit? Vous autorisez ou pas? Hein, Eden? Je sais pas. J'ai entendu qu'on ne pouvait pas utiliser des liquides de réel. Je sais pas si c'est. Non, on n'a pas le droit. De quoi? J'ai envie de dire non. Mais je sais pas. Alors attendez, vous avez raison. Vous avez. Hein? Il y a une minuterie, c'est comme la patate. Oui, mais l'interdiction, elle est sur de l'eau chauffée. Vous avez dit même si c'est un goy, il y a eu pendant Shabbat, on n'aura pas le droit. Alors là, c'est la même chose. C'est un peu mieux quand même. Depuis avant Shabbat. Parce que depuis avant Shabbat, tu as prévu quelque chose qui à 100% va allumer. C'est pas comme un goy. Le goy, il a fait, mais ça a été fait pendant Shabbat, et tu risques demain d'en venir à lui demander. Là, Pachou, tu as tout préparé avant Shabbat. Alors attendez, mais Hélène, elle a raison, parce qu'il ne faut surtout pas que vous me compreniez mal. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'on a le droit Shabbat de se servir d'eau chaude, qui est d'une chaudière. Pourquoi, Bichal, on ne pourrait pas? Parce que quand tu te sers d'eau, il y a de l'eau froide qui rentre, cette eau froide, elle est mise Bachelet, et il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? En général, quand vous avez de l'eau, quand vous servez d'un peu d'eau chaude, vous voulez qu'il y ait quand même de l'eau chaude dans une demi-heure. Donc comment ça marche le système? Il y a de l'eau froide immédiatement qui rentre et qui se réchauffe elle aussi. Vous voyez? Donc moi, ce n'est pas de ça que je parle là. Comprenez-moi, je ne parle pas de ça. Alors de quoi je parle? Je parle d'une chaudière par exemple, mais dans laquelle vous savez très bien qu'au moment où il y a, par exemple, l'eau elle n'est pas arrivée à Yatsoé d'Edbo. Donc même si après il y a de l'eau froide qui rentre, ça n'arrivera pas à Yatsoé d'Edbo. Ou par exemple, je ne sais pas, peu importe le cas, par exemple, ce n'est pas une chaudière, par exemple, c'est un kumkum. Vous avez un kumkum, parfois quand on veut donner la douche à un enfant ou quoi, et on prend de l'eau bouillante ou quand il y avait la chaudière, elle ne marche plus ou quoi. Parfois on prend un kumkum, on met de l'eau chaude, on met de l'eau froide et puis après on prend ça de douche là-bas. Donc dans ce genre de cas, est-ce que je considère le fait qu'il y ait une minuterie comme étant quelque chose de permis? Ou alors le doud shemesh? Le doud shemesh, pour ceux qui autorisent,
comme le Rav Ovadia, le Rav Ben Sion Abba Shaul, pour ceux qui autorisent et qui disent que bien qu'il y ait de l'eau froide qui rentre après dedans, ça ne me dérange pas. Pour plein de raisons, dont on avait déjà parlé, je crois, une fois, plein de raisons. En tout cas, le doute Shemesh, d'après Rav Ovadia, il n'y a pas de problème de se servir de l'eau chaude. Bien que tu sais qu'il y a de l'eau froide qui va rentrer, qui va se réchauffer à nouveau. Il n'y a pas de problème, c'est avec le soleil et compagnie. Donc, maintenant, ma question, moi, qui m'intéresse, c'est pas tout ça. C'est des questions annexes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on considère que ça s'appelle que je me suis douché avec une eau qui a été chauffée avant Shabbat ou avec une eau qui s'est chauffée pendant Shabbat? Eh bien ça, il y a beaucoup de poskim, tels que le Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres, qui autorisent. Il y en a qui ont voulu interdire, qui vont dire non, moi je veux que ce soit chaud depuis vendredi. Après, si c'était chaud depuis vendredi et que ça s'est maintenu chaud, ça ne me dérange pas. Mais que ce soit chaud depuis vendredi. Sur ça, il y en a plusieurs qui disent, des grands rachamim qui disent que non, que même si ça s'est chauffé Shabbat, mais de façon complètement autorisée, par exemple par le soleil qui était prévu de venir depuis le départ, ou par exemple par une minuterie, eh bien, beaucoup de poskim autorisent. En Israël, c'est les questions qu'on me pose toutes les veilles de Yom Tov, qui dure 2 jours pour les Français, ou alors pour les Shabbat et Yom Tov, 3 jours par exemple. Quand il y a 3 jours d'affilée, les gens ils meurent. Surtout en Israël, il fait chaud. Les gens ils meurent. Alors avant Yom Tov, ils téléphonent, ils disent est-ce qu'on va pouvoir autoriser de prendre une douche pendant l'un des jours de Yom Tov? Yom Tov, ça va être plus simple de prendre la douche que Shabbat. Si vous voulez, un jour, on y reviendra. Mais pour l'instant, je vous parle de Shabbat. Est-ce qu'on peut autoriser ou pas, Shabbat, de prendre la douche? Quand on n'en peut plus, il fait très chaud, il y a une grande canicule, il n'y a pas de climatisation, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut autoriser ou pas? En Israël, c'est le doute Shemesh. Ouais, mais je parle de chaud maintenant. En Israël, la plupart des gens, ils ont le doute Shemesh. Donc, c'est d'après poskim qui autorise l'utilisation du doute Shemesh. On pourra dire que ça, c'est une eau qui a été chauffée de façon autorisée. Et donc, est-ce qu'on autorisera de prendre une douche complète ou pas? Oui. Non. En partie. Partie. Tout ce qu'on a dit avec l'eau chaude, même si elle a été chauffée de façon autorisée, c'est en partie. C'est quoi en partie? La minorité du corps. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut bien comprendre.